Bonjour à tous et à toutes, donc me voici pour la suite de la vidéo création. Donc on en était à cet endroit là, j'avais réalisé le tuto pour de la structure et de l'intérieur de l'album, voilà comme ceci. Maintenant je vais faire l'extérieur, je vais décorer l'extérieur et la couverture. Donc voici ce qu'il me reste, il me reste ces deux papiers là. Et une chute comme ça, un papier, le papier glitter pailleté noir, le craft, le papier en craft, tous les embellissements et quelques petites chutes ici des découpages. Voilà. Donc j'ai pris un ruban de mon stock personnel parce que je vais utiliser, et je voulais aussi utiliser le petit pompon. Donc je suis en train de réfléchir comment je vais placer le ruban par rapport à ça, parce que je voudrais le mettre sur la tranche. Donc je vais le coller au-dessus au lieu d'en dessous, le cordon. Voilà. Donc je vous laisse en version accélérée pour la suite avec voix off pour que ce soit plus dynamique et moins long. Voilà, à tout de suite. Bon alors je suis désolée, je viens de couper la première partie parce que je n'avais plus assez de stockage sur mon téléphone et j'ai supprimé, j'ai cru que c'était la vidéo précédente, donc je me suis trompée. Donc en fait là le papier pailleté je l'ai coupé à dimension, donc l'album est comme ça. J'ai coupé le papier pailleté à dimension ici avec la chute où il y avait les bandes comme ça. J'ai fait une petite pochette ici. Ici, ça c'est la feuille où il y avait les bandes que j'ai retournées. C'est le recto que j'ai collé ici. Et avec ce qui reste des petites bandes, j'ai fait une pochette. Elle est où? Je perds tout le temps mes affaires. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. Donc ça c'est une chute. Donc j'ai fait une petite pochette comme ça que l'on va placer. En bas. Comme ceci. Et ça fera à nouveau encore de quoi faire une pochette. Voilà. Donc je vais l'ancrer avant. J'ai ancré aussi ici, j'ai ancré là. Et après, ça donnera, j'aurai encore cette partie-là à faire et celle-ci. Donc ensuite, je vais choisir ce papier-là pour mettre ici et derrière. Et les chutes ici, je vais les coller. Je vais faire une bande là et une bande ici. Alors, est-ce que j'aurai assez pour faire les 3 bandes? Je vais essayer, on va voir. Par contre, ce papier-là, comme c'est un papier très épais et qui est glissant à l'arrière, il faut le coller absolument avec du papier, du double face qui colle très fort. Hein. Moi, je prends celui-là, il est vraiment bien. Et j'ai collé aussi avec du double face style moquette, comme ça, que j'achète en grande surface. Pour ici, pour la couverture du devant. Alors je l'ai pas collé, j'ai pas réussi à le couper droit parce que c'est vraiment ça glisse au niveau du massicot, donc tant pis, hein. C'est pas dramatique. Donc je vais faire ça pour les 3 morceaux. Voici, donc j'ai collé le papier devant, ici sur le côté, derrière, sur le côté ici. Là, l'intérieur est décoré. Ici, les papiers pailletés, les 3 bandes ici. Il me reste encore à mettre une petite bande ici.
Et à décorer la couverture, je vais mettre maintenant, je vais coller le petit ruban comme ça. Donc je vais mettre un double face ici. Ici comme ça, et simplement juste derrière. Donc il faut bien qu'il adhère. Et je vais coller le ruban au-dessus. Voilà, comme ceci. Bon, j'ai mis le mauvais côté, c'est pas grave. On va l'insérer de l'autre côté. Je fais des bêtises parce que je me dépêche, parce qu'il faut que je mange et que j'aille au travail. Voilà, donc ça fermera comme ceci. Et ici, je vais décorer la couverture. Voilà, la prochaine étape. Donc, voici où on en est. Et je mets en pause et je continuerai demain. Et je vous mettrai toutes les vidéos à la suite, bien sûr. Enfin, j'enchaînerai, je ferai un montage pour mettre les vidéos à la suite. Voilà, à tout de suite. Alors, voilà où j'en suis. J'ai continué un petit peu hors caméra. Donc, j'ai eu l'idée de faire des tags avec le papier craft qui restait. Donc, avec un die de découpe tag, j'ai passé le papier craft dans la Big Shot. Ça m'a donné ça. Et après, avec l'intérieur du tag, j'ai passé le crayon de bois autour. Et j'ai pris celui-là, le grand tag. Et une fois que je l'ai passé dans la Big Shot, j'ai pris mon papier, j'ai passé mon crayon de bois comme ça. Après, je l'ai découpé. Ensuite, donc je vais l'assembler. Je vais le distresser ici, soit avec cet appareil-là. Voilà, pour faire un effet usé, comme ça. Ou alors vous pouvez le faire aussi avec un scalpel si vous n'avez pas cet appareil. Voilà, ça marche bien. Et donc, je le mettrai ici. Ensuite, j'ai fait donc j'ai utilisé ma dernière feuille avec le motif bois. J'ai découpé 2 grands tags comme ça. Donc je vais les user sur tous les bords. Ensuite, je vais les coller comme ça pour essayer de mettre un petit écart entre la feuille de craft que je vais coller en dessous. Ça va être un peu juste, mais je vais faire au mieux. Et je vais les mettre dans les pochettes. Ça, c'était un autre morceau qui restait. Donc, j'ai découpé un tag manuellement pour mettre dans la grande pochette ici. Là, avec la petite pochette, si vous vous souvenez, avec la petite pochette que j'avais fait ici, mais que je m'étais trompée, j'avais pas mis les aisances pour les plis de chaque côté, donc elle était trop petite. Et ben du coup, je vais la mettre dans cette pochette là, entre les pochettes rabat. Donc, je vais la réadapter ici. Et du coup, je vais pouvoir refaire l'utiliser quand même. Et ici, je vais coller cette bande là, qui ira très bien
à dimension. Voilà, où je peux mettre celle-ci aussi. Oh, les deux vont bien. Et donc je vais faire comme ça déjà. Et je vous montre le résultat. Bon alors voilà, ça c'est fait. J'ai collé ça comme ça. Ici j'ai adapté la pochette et j'ai collé le papier, j'ai ancré tout autour. Comme ceci, j'ai adapté. Et là je me suis dit, les tags que je vais faire, je pourrais les décorer avec le reste de ce qui me reste. Le reste de ce qui me reste. Donc ça c'est les chutes de papier. Voilà, c'est les chutes de papier. Donc sur la couverture, je vais décorer. Je sais déjà que pour le devant de la couverture, je vais prendre ce mot-là que je vais décorer. Les fleurs, un apron, ça c'est sûr. Ça, je vais le placer ici. Je vais prendre un apron pour ça. Là, le napperon, je vais le découper tout autour au centre. Je vais mettre ce petit acétate au milieu et je vais le coller ici. Et ensuite, je vais voir. J'utiliserai donc toutes les fleurs, je vais les mettre sur la couverture. Et après, je vais décorer les tags comme ça. Donc, je vais utiliser la moitié d'un apron à chaque fois. Là. Donc on va coller comme ça. À la base, je voulais le coller comme ça, oui. Je vais le coller comme ça, ça fera plus propre. Voilà. Et en le collant ensuite sur le... Donc je vais vous faire la décoration de la couverture et des tags. Donc ici je vais découper tout autour et le coller. Voilà, comme ceci. Donc l'acétate, je l'ai collé avec du double face comme ça. Hein. Parce qu'avec la colle Tacky Glue, peut-être que ça va bien, mais bon, j'avais peur que ça glisse. Voilà, donc pour la page, je pense que je vais décorer. Alors voici la partie de la vidéo qui sera en voix off et en accéléré. Donc je vous montre comment je procède pour réaliser les tags avec la feuille de papier motif bois et le craft, la chute de craft qui me reste. J'utilise donc les petits napperons qui me restent. Donc j'avais découpé le centre pour coller l'acétate en forme de couronne en dessous les trois grandes pochettes. Et du coup, c'est pas perdu, je vais m'en servir pour mettre sur le côté du tag. Donc là, je le colle dans l'angle. Et j'essaie à chaque fois de ne pas mettre trop de décoration en volume sur le bas du tag. Parce que
je voudrais le glisser dans une pochette où, voilà, une pochette vers le bas, une pochette basse. Du coup, il ne me faut pas du tout de, de volume en bas. Donc là, j'ai utilisé une sorte de double face en pistolet. Ce pistolet-là, je l'ai acheté chez Laurence V Design. C'est vrai que les recharges coûtent assez cher. Donc, je m'en sers pour aller plus vite. Sinon, en général, j'utilise la colle liquide. Voilà, donc une fois que j'ai collé bien les napperons en dessous et au-dessus pour faire un beau fini bien propre, je colle sur le craft qui va faire une base. Et je découpe avec mon scalpel tout autour. Mais là, j'ai fait des bêtises. De toute façon, dans cette vidéo, j'ai pas arrêté de faire des bêtises. Et du coup, j'arrive pas à suivre la règle avec mon scalpel. Voilà, je l'abîme. Bon, bah tant pis. Ça fera un petit peu plus court de ce côté-là. Mais bon, j'ai pas entaillé le motif bois. C'est le principal. Donc, j'ajuste les bords. Et là, je me rends compte que j'ai oublié d'ancrer le papier de centre, le papier motif bois. Je l'avais distressé pour faire un effet usé. Donc, bah, du coup, j'encre les deux en même temps. Et au lieu de bien faire sur le bord, je fais tout autour. Ça fait aussi un effet vintage que j'adore. Et puis, ça ira bien comme ça. Donc là, je cherche ce que je vais mettre dessus. Donc, je dispose. Alors, c'est pour ça que j'ai fait en accéléré, parce que sinon, ce serait quand même assez long. J'imagine que vous avez pas trop, euh, pas trop de temps comme tout le monde. Et puis, si vous attendez que je trouve l'inspiration en temps réel, c'est un petit peu long quand même. Donc, je dispose les deux petites feuilles avec le badge. Ça me plaît pas mal. Je vais laisser comme ça. Après, j'ai mis la petite carte en décoration, décoration automne pleine. Parce que j'avais eu des stickers en acétate et les autres en... Donc j'utilise l'encre Distress Oxide Spice Marmalade pour ancrer les découpes blanches, cette magnifique découpe tronc en relief. Et comme je trouve que ce orange est un peu trop vif, je vais l'affadir avec la Distress Oxide Walnut Stain qui va donner un côté plus vintage et qui va marroniser la découpe. J'encre aussi un peu au bord et j'essaie de faire ressortir pour faire des nuances. Voilà, donc je le dispose là. Puis finalement, je vais le placer autrement parce que je me disais que si je voulais insérer le tag dans une pochette, il ne fallait pas de volume en bas. Donc je vais utiliser cette fois-ci le Wildone, c'est plus couleur miel, sur l'autre découpe feuille, qui est aussi très 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 jolie. J'ai dû mettre un petit peu de marron aussi, si je me souviens bien. Alors j'ai l'idée de la faire tenir un petit peu comme ça sur la tige, entre la tige et le petit tronçon. Ensuite, donc, je colle tout ça avec la colle Tacky Glue. Elle est assez performante cette colle, hein. J'utilise une autre aussi parce que l'embout est encore plus fin. Parce que celle-ci colle bien, mais l'embout, il est pas très précis en fait.
Voilà, donc j'ajuste le collage. Et voilà, j'ai fini le premier tag. Je pourrais ajouter un œillet. Bon, je ne l'ai pas fait. Je pourrais le faire un peu plus tard si je le souhaite. Donc, je vais nettoyer un petit peu pour pouvoir poser l'album sans le tâcher. Et vous voyez, j'ai l'idée de mettre le grand tag du côté du passant dans l'album. Voilà. Donc ensuite, je vais réaliser le deuxième tag. Donc là, j'essaie de coller le napperon, mais malheureusement, je le déchire un petit peu parce que c'est pas avec le pistolet, le double face, c'est assez fragile, donc je l'ai un petit peu arraché, mais c'est pas grave. Du coup, ben, je l'ai mis un petit peu plus bas puisque ça l'a cassé. Tant pis, hein, on arrive toujours à se récupérer en scrap. Et comme j'essaie d'aller assez vite, du coup, je fais des bêtises. Donc, à nouveau, j'essaie de placer les éléments, j'essaie de voir un peu comment je peux les mettre. Alors après, j'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo où vous voyez le processus, où vous voyez comment je dispose, plutôt que de vous montrer la réalisation terminée. Après, je ferai des projets un peu plus simples et un plus rapides pour les prochaines fois. De temps en temps, je ferai un grand projet. En fait, ça dépendra de mon inspiration. Dites-moi un petit peu ce que vous attendez ou ce que vous souhaitez comme projet, parce que je pense que je pourrais faire des pages, des, euh, des canvas mix média. Je peux faire des cartes aussi. Enfin, moi, j'aime bien toucher un petit peu à tout. J'aime bien un peu tous les, tous les genres de création qu'on peut faire. Je peux aussi décorer des boîtes avec les papiers, disposer les embellissements. Enfin, j'ai plein d'idées. Mais si vous avez une préférence ou des attentes particulières, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, pareil, j'ai encore oublié de mettre l'encre autour, donc je vais procéder comme tout à l'heure. Et puis ça, finalement, ça rendait bien, donc autant en faire en même temps, ça fait gagner du temps. Donc après, je me dis que je vais mettre la petite carte postale, le petit sticker carte postale en dessous le Lovely, ça le refera ressortir. Donc j'ai ancré tout autour pour faire un petit fond un petit peu plus contrasté. Donc j'essaie de disposer. J'aimerais aussi placer cette jolie breloque papillon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc là, je vous montre que j'ai colorisé la feuille là en orange avec la peinture acrylique Finabert que j'avais acheté. C'est la peinture orange que j'avais acheté chez Laurence Bay Design dans sa boutique. Et j'utilise aussi de la wax. Donc j'ai utilisé la Hadge Brace et je vais utiliser aussi la métallique. Donc c'est pas des Opal Magic, hein, là c'est des métalliques je crois et elles se voient bien sur le blanc. Voilà, alchimie. Et du coup je vais les utiliser pour coloriser les découpes en bois. Et je vais l'utiliser aussi pour faire un effet sur le titre aussi, un petit peu plus tard. Donc ça colorise bien. J'aurais pu aussi utiliser d'autres peintures acryliques. Donc là, j'utilise de l'embellissement de mousse, la couleur verte, citrus, je ne sais plus.
Voilà, donc ces mousses et ces cires se complètent très bien. C'est des couleurs différentes, donc à chaque fois, c'est un petit peu le même procédé, hein. Et ça fait une couleur, une jolie couleur verte métallique. Et là, j'aurais pu le coller avec mon pistolet à colle ou des glue dots aussi, du papillon. Mais bon, j'ai choisi de le mettre un petit peu en relief. Si je vois que ça tient pas trop, je rectifierai. Mais bon, jusque-là, ça tient bien. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je vais nettoyer un petit peu le bureau pour pouvoir poser l'album pour que ça ne soit pas taché. Et là, je vais insérer le deuxième tag dans la pochette du milieu. Voilà, comme ceci, où il y a les petits volets rabat. Voilà, comme ça agrémente bien l'album et en plus, comme ça, j'utilise vraiment tous les éléments du kit. Voilà, donc je refais un petit tour de l'album, vous montrer comment il est, les tags que j'ai insérés, l'intérieur. Et maintenant, je vais chercher comment décorer la couverture avec les décorations qui me restent. Donc il me reste toutes les fleurs, les fleurs assez grosses. Il me reste un apron. Il me reste le grand mot balade automnale. Alors, je dispose de plein de façons différentes. Euh, j'ai du mal à trouver quelque chose vraiment qui me satisfasse. Donc, je cherche toujours. Alors là, ça ressort bien, mais les fleurs comme ça, sans rien en dessous, ça ressort pas bien. J'aime pas trop. Donc, déjà, je me dis qu'il faudrait que je colore le mot en bois. Donc, j'aurais pu l'embosser. C'est vrai que ça aurait été. Je pensais que c'était un petit peu long, puis finalement, ça aurait été peut-être même plus court parce que comme il fallait mettre une couche assez épaisse de wax, finalement, c'était assez long à faire. Et donc là, j'ai utilisé la métallique copper. Voilà, couleur cuivre. Donc là, j'ai sorti mon pot de colle assez épaisse pour coller les fleurs. C'est la marque Prima aussi. Donc là, c'est un petit peu minutieux parce qu'il faut pas que je mette trop de, trop de wax parce que le surplus va se coller entre les lettres. Donc j'essaie de faire ça avec un pinceau un petit peu dur pour que les poils puissent bien, bien s'insérer entre les lettres et retirer tout ce qui est en trop. Alors je regarde si ça ressort mieux sur le noir ou si ce serait mieux directement. Et là je m'aperçois en fait que je pourrais aussi utiliser la découpe, la chute qui me reste en glitter dans le papier pailleté noir. Donc j'essaie de disposer tout ça en cherchant l'inspiration. Et après, je vais mettre en pause, je crois, et je vais encore faire une dernière partie où je vais vous montrer finalement l'idée finale et la concrétisation et la décoration de la couverture. C'est pas évident aussi de disposer des grandes fleurs comme ça. Euh, du coup, j'ai mis les trois grandes et j'en ai laissé une sur le côté.
Mais franchement, il me reste vraiment pas grand chose au final. Et j'aime bien utiliser le petit, vous voyez le petit plateau juste au-dessus là. Je mets tout ce que je vais me servir. C'est Corinne qui me l'a offert lors de mon anniversaire avec d'autres cadeaux. Et du coup, tu vois, Corinne, je le ressors et c'est bien pratique. Comme ça évite que toutes les petites perles se perdent ou roulent sous le bureau. Donc là, comme je trouve que c'est un petit peu trop sombre, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais pas prendre le napperon pour la couverture. Je vais prendre ma chute de papier noir. Je vais retirer le plastique derrière. Ça me fait un papier plus souple. Et je vais, avec un die, je vais découper un cercle. Voilà, comme ceci. Parce que je trouve que le mot se voit mieux sur celui-là par rapport à celui-là. Voilà, il est plus opaque. Alors j'ai cassé le petit mot, mais c'est pas grave. Je vais le coller au-dessus, il n'y a pas de souci. Alors cette colle est bien, mais alors l'embout pour il n'est pas terrible. Hein. Ensuite, je vais coller le mot. Avec ma colle à pointe fine. En répartissant bien partout. Après, c'est de la colle qui sèche, qui en séchant devient incolore. Voilà, je vais rajouter le petit bouquet cassé. Voilà. Et ensuite, je vais coller les grosses fleurs. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais le mettre comme ça. Voilà, donc j'ai plus qu'à coller. Je vais utiliser cette colle là avec cette spatule là. C'est de la colle épaisse, spéciale pour coller les fleurs. Comme ça, ça dure dans le temps et vous n'avez pas besoin de sortir votre pistolet à colle. Et j'avoue qu'en atelier, je m'en sers beaucoup. Et ça colle super bien. Voilà, donc je vais vous montrer en entier ce que ça donne. Donc voici l'album terminé. Donc j'ai tout collé, vous voyez, là ça colle immédiatement. Donc j'ai mis de l'encre ici sur le petit gland pour et les feuilles. Donc je l'ai fermé comme ça. Donc j'ai remis un petit bout de ruban adhésif ici pour que ça tienne quand même. Voilà, avec le petit pompon. Donc vous ouvrez ici. Donc, vous avez votre page de présentation. Donc j'ai rajouté des petites perles de pluie aussi. Après là on ne va plus voir la colle après une fois que ce sera sec. Hein. On va plus voir la colle en dessous. Donc j'ai mis les 3 petites fleurs Prima. Donc vous allez ouvrir comme ça et vous allez tomber sur le très joli tag que j'ai réalisé toujours avec le contenu du kit. Voilà. Avec le petit passant. Ici, la petite pochette là. Le tag ici. La pochette. La décoration. Les 3 grandes pochettes. Les 3 petits volets rabat. La colle qui tombe. Ici, à nouveau, un grand tag. Et à chaque fois, vous pouvez mettre une photo dedans, dans la deuxième pochette.
Et voilà, un petit album tout simple, joli, qui j'espère vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous le 10 de chaque mois pour vous présenter le kit qui sort du mois en cours. Donc je vous donne rendez-vous aux alentours du 10 novembre pour le kit du mois de novembre. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et si vous allez suivre mon tuto, j'aimerais bien savoir. Et n'hésitez pas à partager sur mon Facebook. Alors, mon Facebook, c'est pas 50 nuances de cils, c'est Sylvie Le Sourd. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vos créations et à me laisser des questions ou des avis en commentaire. Ça me fera super plaisir. Voilà, donc je vous ajouterai des petites photos à la fin pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.